Cette semaine, découverte de la SpaceMoose Pro Wireless de 3D Connexion. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y a une petite surprise. Allez, jingle! Nous voici face à la boîte de la SpaceMoose Pro Wireless de 3D Connexion. En ouvrant cette dernière, on peut remarquer un packaging soigné qui donne accès tout de suite à un Quick Start, démarrage rapide en 5 étapes. Ensuite, nous avons accès à une boîte de transport protégée d'une matière solide que nous verrons ultérieurement. Dans la boîte, on peut constater la présence d'un hub, de 2 câbles et de la clé Wi-Fi que je vais sortir tout de suite. Je vous la pose ici. Donc la housse de transport est protégée d'une matière relativement douce qui permet de la protéger. On peut remarquer la robustesse de la housse afin de protéger notre SpaceMoose Pro Wireless et de pouvoir la transporter là où vous le souhaitez. Donc on va ouvrir la sacoche et on va regarder ce qui se cache dedans. Donc on a accès à la SpaceMoose Pro Wireless. Donc c'est un outil qui pèse relativement lourd, qui offre une stabilité sur le bureau mais qui est aussi signe de robustesse. Sur la partie gauche, on va avoir les raccourcis clavier, la touche échappe, shift, contrôle et alt. Ces 4 touches permettent d'avoir un accès rapide à ces fonctions sans pour autant avoir des mouvements parasites vers votre clavier. Sur la partie supérieure, nous avons les touches de 1 à 4 qui sont totalement paramétrables en fonction de votre logiciel d'utilisation. Ça peut être Fusion 360, Autodesk, SolidWorks ou même des modélisations 3D type Blender. Sur la partie droite, on a accès à un menu, c'est le Quick View. Donc il y a 5 touches et elles permettent d'avoir accès à des faces différentes lors de la réalisation de vos projets. L'outil le plus important de cette SpaceMoose, c'est la partie centrale qui est ici. J'appelle ça le petit champignon, mais c'est proprement dit le SpaceMoose. Il est fini le temps où on prenait notre souris pour se déplacer tout autour de notre pièce. Aujourd'hui, la 3D Connexion a créé ce SpaceMoose qui permet en fait d'avoir la pièce dans la main et de pouvoir la tourner à votre gré. Si vous voulez zoomer, vous tirez la pièce vers vous, cette pièce va grossir sur votre écran. Si vous la repoussez, celle-ci va s'éloigner et dans ce cas-là, vous dézoomez. Sur la partie gauche, il y a une petite touche menu ici qui permet de désactiver la fonction SpaceMoose. Et sur la partie droite, il y a l'outil Fit. L'outil Fit, ça vous permet de, selon la vue où vous êtes, de grossir votre objet dans la meilleure position possible et à la taille la plus grande de façon à pouvoir travailler correctement. J'ai failli oublier de vous parler de cette partie centrale ici, le repose-main, qui vous permet d'avoir une position ergonomique de votre main tout en ayant accès aux différentes touches de la SpaceMoose. Sur la partie arrière, il y a un emplacement ici réservé au rangement de votre clé Wi-Fi afin de ne pas la perdre et de la transporter correctement. Donc sur la face avant de votre SpaceMoose de chez 3D Connexion, ici, on peut constater le port pour la recharge, mais aussi l'utilisation filaire de la SpaceMoose, si cette dernière est déchargée. Et sur la partie ici supérieure, il y a un petit bouton avec le petit icône rouge, je pense que vous voyez sur la vidéo, qui signale qu'elle est bien éteinte. Et quand vous l'allumez, celui-ci passe au vert sur le côté et on se rend compte qu'elle est allumée. Et ici, vous avez l'indicateur, le voyant comme quoi votre SpaceMoose est bien allumé. Je voulais vous parler quand même de l'autonomie de la SpaceMoose qui est de 2 mois à raison de 8 heures par jour pendant 5 jours. Voilà, je vous donne rendez-vous sur l'ordinateur pour la première utilisation et l'installation. Donc une fois que vous avez connecté votre clé Wi-Fi sur votre ordinateur, il conviendra d'aller sur le site 3dconnexion.com. Dans SpaceMoose, la SpaceMoose Pro Wireless. C'est celle que je vous ai présentée ce jour. Donc ici, vous avez toute la description, on va dire, de votre SpaceMoose. Et tout en bas, installer le pilote. Une fois que vous aurez installé le pilote, vous aurez accès à ces petits utilitaires qui sont mis en place par 3D Connexion. Le trainer. Donc je vous conseille vivement l'utilisation de ce trainer, en fait, qui va vous permettre de prendre en main la SpaceMoose. Donc ici, il va vous demander de tirer vers le haut le SpaceMoose ou de le descendre de façon à faire monter ou descendre la théière. Une fois que vous avez passé cette étape, ici c'est pour déplacer notre objet de gauche à droite, donc on le pousse vers la droite ou vers la gauche. Donc ici pour le zoom, forcément comme j'ai l'objet dans la main, pour zoomer, je tire vers moi, pour dézoomer, je le pousse. Je vous passe les autres étapes, vous découvrirez par vous-même. On va retourner sur les petits logiciels que Fusion nous installe, et notamment le 3D Connexion Home, qui est ici. Donc
vous avez accès aux 4 petits utilitaires qui permettent d'utiliser la Space Smooth pour découvrir donc le trainer, le viewer, le collage et le puzzle. On va aller dans les propriétés. Ici, on a toutes les applications où moi j'ai sélectionné Fusion 360. Sur la première page ici, vous sélectionnez bien le Space Smooth Pro Wireless. Donc on voit bien que c'est ce produit-là. On peut régler la vitesse. Et ici, vous avez la batterie, l'état de votre batterie. Ça, c'est les différents boutons au niveau du Space Smooth. Et ici, les différents boutons. Donc, moi, dans mon application, ici, je vais modifier les 4 boutons, le 1, le 2, le 3 et le 4. Je les ai déjà modifiés, mais je vous montre comment faire. Donc, vous sélectionnez le bouton que vous souhaitez modifier, vous faites Run Macro, et ici, vous sélectionnez la fonction que vous voulez utiliser. Donc sur Fusion 360, vous avez toutes ces fonctions ici. Donc moi, je vais utiliser, par exemple, pour mon bouton 1, ça sera l'extrusion. On voit bien, bouton 1, extrusion. Le bouton 2, c'est un congé. Donc je vais laisser comme ça. Le bouton 3, c'est une ligne. Donc ça, je vais modifier. Je vais venir passer sur un rectangle. Et le bouton 4, c'est l'outil trim. Donc ça va être pour supprimer une partie. Donc je vais l'utiliser. Donc je suis sur le 1, ça sera l'extrusion. Le 2, ça sera le congé. Le 3, ça sera la création d'un rectangle, et le 4, ça sera l'outil trim, ça sera pour couper quelque chose. Une fois que vous avez tout paramétré ici, en restez là pour ce petit menu, vous savez comment paramétrer les 4 boutons. C'est exactement pareil pour les autres boutons qui sont présents sur votre Space Smooth. Enfin, on va se retrouver sous Fusion 360 pour la création de notre premier objet. Donc on se retrouve sous Fusion 360, je vais allumer ma Space Smooth, comme ceci. Et je vais créer une pièce. Donc je vais créer une pièce sur ce plan ici. Je vais venir créer un rectangle. Donc la conception de mes rectangles, c'est la touche 3. Pardon, j'ai bougé. Hop, la touche 3. Comme ceci. Échappe me permet de sortir de cette conception. Fit me permet d'agrandir. Donc je vais dézoomer un tout petit peu. Et je vais faire une extrusion, la touche 1. Comme ceci. Donc là, j'ai modélisé ma pièce. Donc un rectangle basique. Je vais vouloir venir faire un congé, donc je vais appuyer sur la touche 2, je sélectionne et je donne mon congé. Maintenant sur ce plan ici, je vais venir faire un nouveau rectangle. Donc je fais la touche 3 sur ce plan et je fais un rectangle. Donc la touche échappe. Je vais tracer une ligne diagonale. La touche échappe. Et je vais utiliser la fonction trim qui me permet de supprimer des lignes. Donc aller sur mon bouton de raccourci 4. J'appuie. On voit qu'ici je passe sur les lignes, elles deviennent mauves. Je clique dessus, ça les supprime. Ma touche échappe pour sortir. Et ici je vais faire une extrusion pour creuser. Donc je sélectionne la touche 1. Avec ma flèche, je creuse. Donc maintenant je vais vous montrer comment on utilise le Space Smooth ici. Donc, pour monter ou descendre mon objet, pour monter, je tire vers le haut, pour descendre, j'appuie. Je mets un peu au milieu, pour aller vers la gauche, tout simplement, je pousse vers la gauche ou vers la droite. Pour ce qui est des rotations, comme ceci. Donc là, on voit que j'ai en même temps dézoomé. Pour zoomer, je tire l'objet vers moi. Pour dézoomer, je pousse à l'horizontale. On va utiliser maintenant le menu ici, Quick View, vous voyez sur votre droite de votre Space Smooth. Donc, ici, je passe sur une vue de dessus, une vue de face et une vue de côté. Je vais dézoomer un tout petit peu, donc je pousse mon objet pour le réduire. Et je vais vous montrer cette touche ici, le carré avec la flèche. Ça me permet de tourner autour d'un axe. Donc, si je suis en vue de dessus, donc je dézoome, et que j'utilise ça, je vais tourner dans ce sens-là, comme ceci. Donc en fait, ça permet vraiment de passer d'une vue à l'autre très rapidement. Ici, vous avez le design de la Space Smooth sur le bouton central. Ça permet de désactiver la rotation en fait. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. On peut déplacer l'objet, dézoomer, zoomer. Par contre, on ne peut plus faire de rotation. Maintenant ici, la touche Fit me permet de positionner l'objet au mieux sur mon écran, de façon à pouvoir travailler correctement. Je réactive pour ma rotation
Et moi, j'aime bien travailler comme ceci. Donc, on voit que les boutons ici, que vous avez paramétrés selon vos besoins, sont très utiles pour faire rapidement votre projet. Donc, mon objet, il n'a aucun intérêt, vous voyez bien. Néanmoins, il est temps pour moi de vous faire une petite surprise. Je tenais à remercier la société 3D Connexion qui m'a envoyé une souris pour le jeu concours. Donc pour participer, il conviendra de s'abonner à la chaîne, partager la vidéo et à la liker, et de répondre à la question suivante. La SpaceMoose Pro Wireless a une autonomie de 2 mois à raison de 8 heures par jour, mais combien de jours par semaine est-elle prévue? Donc, je vous laisse répondre en commentaire, vous avez jusqu'à jeudi prochain pour répondre à cette question. Et je donnerai le vainqueur vendredi dans ma prochaine vidéo. Soyez présents car il y aura sûrement une deuxième surprise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine